Et si les gens ne se réveillent pas, on va où? C'est assez dingue, hein. Bonjour Sylvano, en regardant la vidéo d'hier soir, j'ai repensé aux recommandations de nettoyage et séchage du masque généreusement distribué aux seigneurs de la ville de Lyon lors du confinement. Ce masque est conforme au protocole de la Direction Générale pour l'Armement et c'est donc du sérieux. Pourtant, j'ai lu les directives concernant le lavage et j'ai quand même vérifié la date. Non, ce n'était pas le 1er avril. Utiliser autant d'eau et d'électricité pour laver un rectangle m'a laissé songeuse. Quant à investir dans un sèche-linge, je n'ai pas la place pour l'installer. J'aurais bien aimé avoir l'avis des écolos à ce sujet, mais ils étaient en campagne électorale. Feront-ils mieux ou pire maintenant qu'ils sont aux manettes? Leur invitation à venir se rafraîchir masqué à la mairie ne me paraît pas de meilleur augure. Merci Sylvano, blabla. Et donc c'est quoi cette affaire? C'est tout simple, hein, voilà, la fiche solidaire du masque. Nettoyage et séchage à droite, hein, et donc il convient d'éviter tout contact entre un masque barrière souillé à laver et des articles vestimentaires propres. La personne chargée du lavage devra se protéger pour manipuler les masques souillés s'ils ne sont pas dans un sac hydrosoluble. Mais tiens, et ça c'est bizarre parce que moi je vois même des masques par terre dans la rue, quoi. On fait rien et puis là on peut les jeter dans les poubelles, c'est ouvert au grand vent. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de maintenir le virus dans le masque pour ensuite le balancer dans la première poubelle qui y va et qui va diffuser du virus? Non mais attendez, vous êtes sérieux là? Il est recommandé avant tout lavage des masques barrières de nettoyer son lave-linge en procédant à un rinçage à froid avec de la javel ou de le faire tourner à vide à 60 ou 95 degrés sans essorage. Oh mince, ah mais ça vous saviez pas, hein. Il n'est pas recommandé d'utiliser des produits spécifiques autres que la lessive habituelle sans s'être assuré auparavant de leur non-toxicité par des résidus inhalés et que leur utilisation ne dégrade pas les matériaux. Le cycle complet de lavage, mouillage, lavage, rinçage, doit être de 30 minutes minimum avec une température de lavage de 60 degrés. L'utilisation d'adoucissants n'est pas préconisée. Le lavage des masques barrières peut se faire avec de vieux draps en machine afin de garantir l'aspect mécanique du lavage. Il est recommandé un séchage complet du masque barrière dans un délai inférieur à 2 heures après la sortie du lavage. Les masques barrières ne doivent pas sécher à l'air libre. En blanchisserie industrielle, il convient d'utiliser des séchoirs et sécheuses. Pour le séchage domestique, il convient d'utiliser un séchoir et de nettoyer les filtres du sèche-linge et se laver les mains après. Dans tous les cas, les masques barrières doivent être séchés complètement, c'est-à-dire toutes les couches à cœur, voire surséchés. Note, il n'est pas recommandé de procéder à un nettoyage avec four à micro-ondes. Une inspection visuelle avec des gants de protection ou des mains à laver doit être réalisée après chaque cycle de lavage. En cas de détection de tout un dommage du masque barrière, le masque barrière doit être jeté. Le masque barrière doit être lavé chaque fois qu'il est souillé, mouillé ou mal positionné sur le visage. En gros, le masque barrière, vous devez, à 40 degrés dehors, le changer tous les quarts d'heure, quoi. En gros, utiliser un sac hermétique pour les poser dedans, ensuite rentrer à la maison, faire tourner la machine, voilà. Et hein? Allez, donc pas de danger sur ce masque. Les dentistes déclarent que la bouche masquée, c'est traduit de l'anglais, hein, bouche masquée, est un nouveau phénomène alors qu'ils ne voient une explosion chez les patients souffrant de caries dentaires et de maladies des gencives après avoir porté un couvre-visage. Ah tiens, je croyais qu'il n'y avait rien du tout. Deux meilleurs dentistes de New York affirment que le port du masque fait respirer les gens par le nez et par la suite assèche leur bouche. Cela se traduit par une diminution de la salive dans la bouche qui agit pour neutraliser l'acide et prévenir la carie dentaire et les maladies des gencives. La maladie des gencives entraînera éventuellement des accidents vasculaires, cérébraux et un risque accru de crise cardiaque, affirme un dentiste, affirmant que les effets à long terme peuvent être graves. Les médecins ont largement démystifié d'autres théories du complot sur le port du masque, y compris les informations sur lesquelles ils piègent le coronavirus se rendent l'infection plus probable. On peut bien leur laisser. Mais attendez, des accidents vasculaires cérébraux et un risque accru de crise cardiaque. Et c'est pas moi qui le dis. Donc, il va falloir qu'on nous signe des décharges, comme quoi le port du masque est complètement anodin. Parce que là, quand même, c'est un petit peu dangereux. Vous comprenez ce qu'ils disent? Eux, ils disent qu'ils ont... Alors, je sais pas, je sais qu'il y a beaucoup de dentistes qui me suivaient pendant le confinement et qui m'écrivaient régulièrement. Là, j'en ai un petit peu moins. Je sais pas si vous êtes là, hein, vous pouvez me témoigner, m'écrire. Vous étiez inquiet pendant le confinement. Là, apparemment, ça va mieux pour vous, mais ne me laissez pas tomber, quoi. Moi, je vous ai pas laissé tomber. Donc écrivez-moi s'il vous plaît, hein, sylvano.trota@icloud.com pour me dire si vous constatez la même chose que ces deux journalistes new-yorkais. Et donc en plus ils affirment que les masques pourraient causer des maladies des gencives et des caries dentaires, le nombre de patients présentant des problèmes de santé bucco-dentaire explosant depuis le début des mandats des masques,
Les propriétaires de One Manhattan Dental à New York disent avoir même créé le surnom de masque à bouche pour faire face au nombre croissant de cas. Nous constatons une inflammation des gencives des gens qui sont en bonne santé depuis toujours et des caries chez des personnes qui n'en ont jamais eu auparavant, déclare le Dr Rob Raimondi. Environ 50% de nos patients sont touchés par cela. C'est quand même énorme, hein, c'est pas 0,2%, hein, 50%. Alors, est-ce que certains Américains ont affirmé que le port d'un masque exacerbe les problèmes respiratoires? Moins d'attention a été accordée aux problèmes affectant les dents et les gencives. Les maladies des gencives ou maladies parodontales entraîneront éventuellement des accidents vasculaires cérébraux et un risque accru de crise cardiaque. Et là, tout à l'heure, nous avions le président du Conseil de l'ordre de Alsace qui dit que tout va bien, tout va bien, rien à signaler. Voilà.